Bonsoir, bonjour, je ne sais pas comment on dit, bonsoir, bonjour, en fin d'après-midi. Tout d'abord, vous dire que Karim Touamiak, qui est inspecteur de l'ASH, ne peut pas être là, parce qu'il est dans d'autres lieux, entre autres autour de la scolarisation des élèves du voyage. Et c'est une question importante de la place de ces élèves à l'école. Donc il nous soutient et il nous assure toute son amitié. Alors bon, on arrive au terme de ce colloque. On est plus riche d'échanges, parce que ça a beaucoup échangé au café, de rencontres, de connaissances nouvelles, mais aussi de questions qui bousculent. Comment les enfants, entre eux, ensemble, accompagnés d'adultes, d'un adulte ou de plusieurs adultes, un enseignant, une aide humaine, une ATSEM, d'autres professionnels du médico-social, eh bien, deviennent acteurs de l'école inclusive. Sacrée question. Seraient-ils des héros et des héroïnes de l'école inclusive? Ou des héros et des héroïnes de l'école tout court? Même si parfois, l'enseignant, l'école, a du mal, ou a besoin de temps, a besoin de soutien pour le reconnaître. Alors notre journée, elle a été jalonnée comme ça d'albums qui nous ont fait penser, réfléchir, cogiter autour de la différence du handicap. Alors c'est de se dire que peut-être que l'album, c'est plus qu'un outil de médiation, c'est plus qu'une mise en lecture, c'est plus que rendre possible l'émergence de la pensée, de la relation à autrui. Moi, je pense qu'un album, ça fait mémoire, ça fait trace. Et ça fait trace très longtemps chez les enfants. Je suis sûre que tous, vous avez dans votre tête un album, un livre qui fait mémoire, à laquelle vous faites référence, vous pensez souvent, qui vous sert de force un peu. Cherchez dans votre tête. Moi, j'en ai un. Alors, comment les enfants, entre eux, sont acteurs de l'école inclusive? Alors, des petits exemples. On a vu l'exemple de Volvic autour d'une école, mais ça peut être aussi dans une classe. J'ai souvenir de Diego, autiste, Asperger, dans une classe de 4e. Ses copains n'arrivaient pas à entrer en communication. L'équipe enseignante a pris contact avec une psychologue, quelqu'un du pôle ressources, et ensemble, on a réfléchi avec les enfants, avec l'accord de Diego et de sa famille, à qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Qu'est-ce que c'est être autiste Asperger? Avec la psychologue, on a mis les enfants en situation de ne plus comprendre leur environnement, d'être un peu perdus, de s'interroger. Et avec les enfants, on a surtout réfléchi à comment eux, copains, élèves, ils pouvaient être aidants pour Diego, pour faciliter la relation. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer un check pour permettre à Diego de rentrer en communication. Un exemple. Un autre exemple, une classe de CM2 qui va participer à des activités au CMI de Romagna et qui se pose la question, mais comment on va faire pour communiquer avec des élèves qui ne parlent pas forcément, avec lesquels la communication est complexe. Et donc, pendant toute une année, ils ont travaillé à partir d'un film et ils ont réfléchi ensemble à comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on s'y prend pour être avec des enfants de notre âge qui ne communiquent pas comme nous. Donc, ils se sont donné un peu un guide de communication. Et puis, c'est Marianne qui va prendre Mathéo, autiste, pour le conduire dans la salle de motricité. C'est Louis qui prend des notes en cours pour Lucie, qui est hyper lente dans la production du geste graphique. C'est Ethan, un petit garçon très, très super agité, comme vous savez qu'il peut en avoir, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en classe, et qui fabrique des boîtes à mouchoirs avec des boîtes de céréales qu'il va chercher dans la poubelle, qu'il remplit de papier toilette et qu'il offre à ses copains de sa classe. Voilà. Parce que moi, je suis persuadée que l'école inclusive, elle se vit aussi dans les interstices et dans tous ces petits interstices où se vit la rencontre.
et où l'enseignant, l'adulte, il n'est pas forcément présent. Alors, j'ai perdu mes papiers, attendez, je vais m'y retrouver. Je suis un peu perdue là. Voilà. L'école inclusive, je vais terminer un peu par ça. Pour moi, c'est avant tout une histoire, et on en a vu beaucoup, on en a lu, entendu. C'est une histoire de coopération autour des élèves, autour de tous les élèves. Alors, coopération des enseignants et des parents, les premiers experts autour de leur enfant, même si parfois à l'école, on peut penser qu'ils ne sont peut-être pas assez présents. Mais ce sont les premiers experts. Entre enseignants et AESH, aide humaine, autour des apprentissages, de l'autonomie, de l'aide à la participation, et c'est une sacrée coopération pour permettre l'autonomie. Entre enseignants dans une équipe éducative, et c'est peut-être là le premier levier, c'est l'équipe éducative de l'école qui fait vivre l'éducation inclusive, mais aussi avec tous les personnels du périscolaire, parce qu'il ne faut pas oublier les ATSEM, les personnels de la cantine, qui vont aussi mettre de la cohérence à tout ce qui se passe dans le cadre de l'école et autour de l'école. Et puis, c'est avec les partenaires du médico-social. Dans les ESS, pour élargir le regard porté sur l'enfant à toute la communauté éducative. Et puis, il y a cette coopération qu'on oublie, à laquelle on ne donne peut-être pas assez de valeur, ou qui nous semble aller de soi, c'est celle entre les enfants, entre les élèves. Alors, elle est souvent impulsée par des actions ou des projets de classe, on en a vu. Souvent, elle est à l'initiative d'enseignants qui vont axer le fonctionnement de la classe, des conseils d'école, des conseils de classe, la pédagogie coopérative, avec des objectifs de compétences, de développement de compétences sociales. Et puis, c'est souvent quand même à l'initiative des enfants entre eux, et je tiens à le souligner, initiative vraiment qui nous échappe, souvent, à la récré, dans le couloir, sur une activité. Et quand on les observe, c'est vraiment comme une petite pépite. Vous le savez, quand vous avez déjà observé un truc qui fonctionne bien, là, on se dit « waouh !» C'est comme une petite pépite qui va nous confirmer chacun dans notre engagement dans le métier, et puis qui nous renvoie à toutes nos convictions. C'est ces mains tendues qui servent de bouée de sauvetage. Ce que je constate en allant dans les établissements, c'est que les élèves à besoins éducatifs particuliers, ils sont les premiers, et c'est eux qui sont les premiers acteurs de cette école. Ils fédèrent les équipes, parce qu'il y a difficulté et nécessité à mettre en place des adaptations pour ces élèves. Ils élargissent la réflexion à d'autres élèves fragiles, étranges, étrangers, éloignés, en précarité. Ils nous aident à initier l'innovant, la mutualisation. Ils nous font bouger, nous, professionnels, à démultiplier la réflexion pluriprofessionnels. Ils nous aident aussi à renforcer les liens avec la famille, même quand les liens sont distendus, effrités, ou que nous les pensons, nous, fragiles. Il y a vraiment nécessité à les garder, ces liens, pour que l'enfant il puisse vivre une scolarité apaisée. Et puis qu'on soit dans la reconnaissance de la parentalité de la famille qui l'accompagne. Et puis ils nous aident à fonder le partenariat, ils l'enracinent dans nos écoles, et ce n'est pas toujours facile, sur des interventions partagées ou des interventions en alternance. Alors tous, chacun, vous êtes là. Si on est là, c'est qu'on est motivé en général. Enfin, souvent, quand on vient à un colloque, c'est vraiment qu'on est motivé. On est tous là. Dans les missions qui nous sont confiées,
avec la spécificité chacun de nos places, de nos rôles, de nos métiers, nous sommes plus que des acteurs de l'école inclusive. Nous faisons école, et nous faisons école, école simplement, et école pour tous. Voilà. Alors, je vais reprendre une ou deux petites réflexions là. C'est que pensons à repartir en ayant en tête que pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui soient balayés par l'école, on a parlé de balayer, et que pour que nous puissions tous, chacun et collectivement, aider les enfants à se fabriquer des sacoches pour porter leurs casseroles, mais plus que ça, à leur reconnaître le droit de naître et de vivre avec une casserole. Merci.